de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Vous savez une chose, une réalité que vous savez tous, nous sommes tous soumis à la présence du Saint-Esprit. Je disais au pasteur Johan, juste avant de monter, je n'avais pas prévu de prêcher avant de prendre le Saint-Repas. Mais ce matin, le Seigneur me dit, tu prêcheras avant. Et certainement, le Seigneur veut encourager quelqu'un, avant que nous puissions le célébrer, avant que nous puissions le glorifier. Le Seigneur veut parler un cœur. Le Seigneur veut encourager. Est-ce que vous le croyez, que l'Esprit de Dieu est présent au milieu de nous ce matin? Amen. Pasteur Johan avait prêché hier soir un message, vous pouvez le revoir sur notre site. Allez plus loin. C'est cette réalité. En 2025, le Seigneur nous appelle à aller plus loin. Il va parler où Élie sera à la fin de son ministère avec Élisée qui était à ses côtés. Ils vont faire ce parcours de Gilgal à Bethel, Jéricho, au Jourdain, jusqu'au jour où Élie va être transporté dans le ciel par ce tourbillon. Et j'aimerais parler de l'homme de Dieu, d'Élie, ce matin. J'aimerais ouvrir les Écritures avec vous, un verset qui va être le socle du message ce matin, qui nous ramène cette réalité du serviteur de Dieu, du prophète Élie, un grand homme de Dieu. C'est l'apôtre Jacques qui le dit, au chapitre 5, versets 17 et 18. Jacques, chapitre 5, versets 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Élie est un homme de la même nature que nous. Mais un homme incroyable, mes frères, mes sœurs, n'est-ce pas? Un homme de Dieu, un prophète, un homme qui avait l'habitude de se tenir devant l'Éternel, son Dieu, un homme courageux, un homme qui était prêt à relever les défis, même s'il était abandonné de tous. Il avait la certitude que Dieu était avec lui. Un homme de la même nature que nous, dit l'apôtre Jacques. Il n'était qu'un homme, pas un super homme. Et si le Seigneur nous appelle à aller plus loin, ce matin, j'aimerais vous parler des saisons que nous traversons. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour chaque saison. Ce matin, je ne veux pas être un spécialiste de la météo. Vous savez tous cet homme qui était un spécialiste de la météo parmi nous, mais maintenant il est en retraite, Gilles Mallet, Monsieur Gilles Mallet. Je ne serai pas ce matin Monsieur Gilles Mallet, mais j'aimerais vous parler de la nature, des saisons que nous avons ici-bas. À La Réunion, nous avons 2 saisons, n'est-ce pas? L'été et l'hiver. Et ailleurs, comme en métropole, il y a 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et chaque saison a un temps. Et j'aimerais voir spirituellement, mes frères et sœurs, ces saisons qui peuvent nous impacter et qui peuvent nous empêcher d'aller plus loin. L'homme de Dieu, le serviteur remarquable, il a traversé des saisons. Et j'ai voulu rester dans l'ordre chronologique du texte, de 1 Roi 17 à 19. Nous savons tous l'histoire d'Élie, mais voir les saisons qu'il a traversées, difficiles parfois. Et je crois qu'à son époque déjà, il vivait un dérèglement climatique, des saisons qui ne se suivaient pas, selon le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. J'aimerais voir avec vous les saisons qu'a traversées Élie. Élie va vivre cette saison d'été dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1er. Voilà ce qui est écrit. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Voilà cette saison d'été qui commence pour Élie. Aucune pluie va tomber pendant plusieurs années. Un temps de sécheresse.
Nous connaissons cela, mes frères et sœurs. L'été difficile, souvent à La Réunion. Nous avons vécu cela il y a quelques mois, avant de connaître ce cyclone où la pluie est venue. Des temps arides, des temps où nous sommes épuisés. Oui, c'est l'homme de Dieu, mais il va être aussi impacté par ce manque de pluie. Il va y avoir aussi la famine. Dans 1 Roi 18, verset 2, c'est écrit « La famine était grande à Samarie ». C'est ce que vit Élie, le serviteur de Dieu, le prophète par excellence, mais un homme selon la même nature que nous ce matin. L'été d'Élie, les temps de sécheresse, peut-être que pour nous spirituellement ce matin, nous sommes secs, nous sommes vides, nous sommes comme assoiffés, comme dans un désert pour nous ce matin. C'est notre saison, c'est l'été. Nous ne voyons pas la pluie tomber, il n'y a pas de pluie. Et peut-être que la nourriture aussi est rare, comme pour Élie. Cette nourriture était rare, il se tenait près du torrent de Kérit, il est vrai. Ce que nous pouvons réaliser ce matin, c'est la pluie qui donne la source au torrent. Mais cette source, elle va tarir à un moment donné, à cause de la pluie qui ne va pas tomber. Il devait y avoir à un moment un filet d'eau pour remplir sa soif. Et il était nourri aussi par des corbeaux à un moment. Peut-être que ce matin, pour toi, tu es sec, tu es épuisé, tu es prêt à abandonner aussi. Tu sers le Seigneur, tu es servante de Dieu, et tu te poses cette question ce matin. Mais où est Dieu? Mais où est Dieu dans ce temps difficile de sécheresse? Peut-être que la parole de Dieu est rare pour toi ce matin. Peut-être qu'il te manque même ce qui pourrait combler ta soif, l'eau vive, le Saint-Esprit dans ta vie ce matin. Et tout est sec. Même dans ces temps difficiles, même dans ces temps où l'été, où la pluie semble rare, j'aimerais te dire, si quelqu'un se pose la question, Dieu est là. Dieu est toujours là. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour chaque saison, mais il y a un temps de fin pour chaque saison. Est-ce que vous le croyez ce matin? Peut-être que c'est ce que tu vis, des temps arides, des temps d'épuisement, là où le Seigneur t'a placé, serviteur, servante de Dieu, homme, femme de Dieu, enfant, jeune, des temps où tu te sens vide ce matin. Peut-être une jeune fille est ainsi ce matin vide parce que tu as traversé des moments difficiles et tu es asséché dans ton cœur. Il nous faut soupirer ce matin à la présence du Saint-Esprit pour combler notre cœur. Dieu a été là dans ce temps avec Élie. Élie a vu Dieu pourvoir à ses besoins. Élie a vu le miracle à Sarepta. L'huile et la farine ne manquent à point. Élie va vivre la résurrection d'un enfant dans ces temps difficiles. Frères, sœurs, oui, si il te semble ne pas voir Dieu dans ces temps, dans cette saison d'été de sécheresse, où la famine est grande autour de toi, Dieu est là. Il pourvoit, il est le Dieu de miracles, nous l'avons chanté. Il est capable d'agir, de pourvoir dans cette saison pour toi et pour moi, pour chacun d'entre nous ce matin. Il faut que nous croyions qu'il y a un temps pour chaque saison, un début et une fin, un temps fixé par Dieu. Mais Dieu reste au contrôle de chaque saison. Il veut que nous allions ensemble un peu plus loin. Ne t'arrête pas ce matin dans cette saison si difficile. Dieu veut que tu avances encore ce matin. D'aller plus loin. C'est le but, c'est le plan de Dieu. Il y a aussi cette saison que nous n'avons pas à La Réunion, qui est l'automne. Vous savez, lorsque, pour ceux qui ont eu la grâce, la chance de voir l'automne, moi je ne
je n'ai pas eu encore cette grâce de voir les arbres qui tombent, les feuilles qui tombent. L'arbre devient nu. Il y a des pertes. C'est cette réalité. Peut-être que ça peut ressembler pour nous à notre été où il y a ce temps de cyclone qui est venu comme pour dévaster les maisons, tout détruire. Et il n'y a plus rien. Il y a des pertes. Pour Élie, ça a été comme pour tous les prophètes de l'Éternel qui ont été mis à mort par Jézabel. Voilà les pertes autour de lui. Les prophètes de l'Éternel sont morts. Il croit être seul. C'est cette nouvelle qu'il entend de la bouche de Abdias. Vous pourrez le lire dans 1 Roi 18. Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel. Spirituellement ce matin, peut-être que quelqu'un a perdu la présence du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tes yeux voient ce matin? Tu as perdu aussi, matériellement, beaucoup de choses. Et peut-être que pour quelqu'un, il y a une perte physique dans ce que tu vis ce matin. Une personne qui était chère à toi n'est plus là ce matin. Et c'est cette saison que tu traverses ce matin. Cette saison où la perte est grande pour toi. Il n'y a plus rien. Peut-être que pour une famille, tout est détruit. Il n'y a plus d'harmonie entre les enfants et les parents, entre la sœur et le frère, l'époux et l'épouse. Voilà la perte, l'harmonie n'est plus. Peut-être que pour quelqu'un ce matin, comme pour cette saison d'automne, tu constates que financièrement, il n'y a plus rien, Seigneur. Tout est vide ce matin. La perte est grande. Comment faire? Comment avancer lorsque nous constatons cela? Il nous faut faire confiance à l'Éternel. Notre Dieu est le Dieu qui a toujours prévu d'avance, au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, au-delà de ce que nos cœurs peuvent ressentir dans cette saison où il y a aussi la solitude. Peut-être que quelqu'un traverse là ce matin. Que vois-tu dans ton couple? Que vois-tu dans ta famille? Que vois-tu dans ton cœur ce matin? Peut-être que le découragement, les pleurs que tu verses dans le secret t'empêchent de voir encore plus loin ce que le Seigneur a prévu. Le Seigneur avait prévu, au-delà de cette situation que Jézabel avait créée, le Seigneur avait prévu des prophètes en réserve. Dieu a toujours prévu en réserve, frères, sœurs, une bénédiction pour toi. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, mon frère, ma sœur, ce n'est pas fini. Il te faut avancer, même si c'est difficile, d'être seul, d'avoir perdu quelqu'un cher à ton cœur ce matin. Il te faut avancer. Traverse cette saison. Dieu est tout-puissant. Il reste au contrôle. Il y a un temps fixé pour chaque saison. Il nous faut avancer, traverser les saisons en fixant les regards sur Dieu, en marchant par la foi. Il y a aussi cette saison qu'Élie va connaître. On peut le lire ensemble dans 1 Roi 18, verset 1er. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. C'est le printemps. Les beaux jours reviennent. Le beau temps. Tout est beau. C'est agréable de vivre dans cette saison, n'est-ce pas? Élie, il va relever le défi. Il va monter sur cette montagne pour défier les prophètes de Baal, les faux prophètes de Baal et d'Astarté.
Il va même se moquer d'eux à un moment donné. Il va prier l'Éternel de faire descendre le feu va descendre pour consumer l'Holocauste. Parce que l'Éternel va répondre par le feu. Il avait lancé ce défi, si le Dieu qui répond par le feu, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. Le peuple lui a dit, fais ainsi. Et Dieu répond à la prière d'Élie. Voilà les beaux jours. Il est zélé, il est embrasé. Est-ce que nous n'avons pas connu aussi de tels moments, des saisons de printemps, lorsque nous avons rencontré le Seigneur, lorsque la parole de Dieu est venue percuter nos cœurs, nous étions embrasés, zélés pour servir le Seigneur, pour témoigner, pour le servir. Cet empressement nous animait, le premier amour, des temps merveilleux. Il y avait la certitude là que Dieu était avec lui. Il ne pouvait pas craindre les faux prophètes, même Jézabel et Akab. Il était rempli de foi. Est-ce que nous n'avons pas tous vécu cela? Remplis de foi, sans doute, avec plein de certitude, marchant, louant le Seigneur, glorifiant son nom, bénissant le Seigneur, qu'importe la situation. Peut-être que quelqu'un n'est plus dans cette saison ce matin. Et Dieu nous appelle à retrouver, frères et sœurs, le zèle, le feu ce matin, afin d'être à nouveau embrasés pour le servir, pour le louer, pour le glorifier, pour l'adorer ce matin. Dieu nous appelle à aller plus loin pour encore en 2025, pour relever le défi, frères, sœurs. Ce que nous voulons encore, est-ce que nous nous satisfaisons simplement? C'est des bonnes choses de venir aux réunions, de prier, de louer le Seigneur. Mais est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Élie était prêt à payer le prix là sur cette montagne. Est-ce que nous sommes prêts encore à payer le prix? Est-ce que nous ne sommes pas tombés, frères et sœurs, dans un certain confort ce matin? J'ai mon travail, j'ai ma famille, je viens à l'église, je sers là, et ça ne me coûte rien. Est-ce que nous sommes prêts à relever le défi, à aller plus loin ce matin? Peut-être de retrouver ce zèle, retrouver ce premier amour que nous avions lorsque la parole de Dieu est venue percuter notre cœur. Est-ce que l'Esprit de Dieu qui nous avait touchés, est-ce que la parole de Dieu, la présence de Dieu qui avait percuté nos cœurs changerait, frères et sœurs? Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, il y a des saisons très difficiles, mais Dieu reste au contrôle ce matin. Et il veut nous parler. Il veut certainement voir à nouveau son Église être debout, comme une armée qui se lève, qui se dresse devant l'adversaire de notre âme, sans crainte, avec plein de certitude, ne faisant pas cas du prix à payer ce matin. C'est notre part, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes prêts? C'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. Au-delà d'un message, au-delà des sentiments, de l'émotion que tu ressentirais dans ton cœur, que l'Esprit de Dieu puisse venir réellement percuter notre cœur et nous remplir à nouveau du feu de Dieu pour nous lever, pour payer le prix ce matin. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Élie a triomphé sur cette montagne, frères et sœurs. C'est notre assurance d'avoir le Seigneur avec nous. Dieu est là. C'est à nous ce matin de voir à notre cœur la présence du Saint-Esprit. Si le feu est là, toujours. Élie traverse ces saisons. L'été, l'automne, le printemps, et vient l'hiver. Dans 1 Roi 19, les trois premiers versets, 1 Roi 19, nous savons tous cette histoire. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie.
et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Voilà. Après le printemps, il y a l'hiver. Des temps de solitude, l'hiver où tout est froid. Au-delà de l'hiver que nous connaissons à La Réunion, peut-être dans les pays un peu plus nordiques, au nord, des hivers qui sont glaciales, tout est froid. Rien ne pousse, il n'y a pas de fertilité. Il est difficile à nous de sortir dehors, de nous promener. On doit se cacher. C'est ce qui arrive à l'homme de Dieu. C'est son hiver, sa saison qui traverse. Lui qui a été vaillant dans ce printemps-là. Et devant la menace de Jézabel, il prend la fuite. Et là, il perd tous ses repères dans cette saison-là. Il n'y a plus de joie. Il y a le temps de silence. Oui, il tombe là, dans ce désert, abattu, découragé. Peut-être que pour quelqu'un ce matin, tu connais ces temps aussi. Si difficile, l'hiver. Et comme pour Élie, tu es dans cette situation. Tu as le silence, il n'y a plus de joie. Il y a le silence de Dieu, il n'y a plus de joie. Tout est gris, tout est maussade autour de toi. Tu viens là ce matin comme par un devoir pour accomplir devant le Seigneur. Et le Seigneur te voit ce matin. Il y a peut-être ce matin dans le cœur de quelqu'un, il n'y a plus goût à la vie. Parce que lorsque tu fixes tes yeux tout autour de toi, tout est froid. Ton cœur est froid même ce matin. Parce qu'il a été peut-être brisé, blessé ce matin. Et tu demandes à Dieu, comme pour Élie, prends ma vie, j'en ai assez. Il y a aussi comme pour toi ce sentiment d'échec. Tu dis que tu as échoué ce matin. C'est le cœur du serviteur, l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, qui croit qu'il a échoué parce qu'il est épuisé par les épreuves. C'est certainement le cas de quelqu'un. Le Seigneur ne parle pas en vain ce matin. Tu traverses l'hiver. Et dans cette saison où tu traverses, tu as baissé les bras. Tu ne veux plus avancer. Tu ne veux plus regarder au-devant, mais tu fixes toujours les regards sur ton passé. Ce matin, le Seigneur te dit, tourne tes yeux vers ce qui est au-devant. Dieu a prévu pour toi. Vous savez, dans ce temps où il y avait l'hiver, Dieu était là. Dieu est venu à la rencontre de son serviteur. Dieu a préparé la nourriture. Dieu va le relever. Dieu va le réveiller. Dieu va le diriger dans sa présence. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour chaque saison. Mais Dieu reste au contrôle, mon frère, ma sœur. Il n'est pas dépassé par l'ennemi. Il n'est pas dépassé par les situations. Il n'est pas dépassé même par notre découragement ce matin. Il reste Dieu. Et il veut nous réveiller. Il veut nous bénir. Dieu reste au contrôle ce matin. Dieu a parlé dans cette saison d'hiver, peut-être où tu te sens seul, dans un murmure doux et léger. C'est merveilleux, hein? Il fallait quand même à Élie une sensibilité pour entendre la voix de Dieu dans ce murmure doux et léger. Il n'était pas dans le feu, il n'était pas dans le vent, il n'était pas dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. Peut-être que dans cette saison, le Seigneur veut te parler par un murmure doux et léger ce matin. Non pas des bruits ce matin,
Il te faut faire taire les bruits là dans cette saison et entendre la voix de Dieu pour te relever, pour te réveiller ce matin, pour te faire voir qu'il est là ce matin avec toi encore, malgré la menace qui est autour de toi. Élie va traverser ces saisons, l'été, l'automne, le printemps, l'hiver. Il y a une saison que le Seigneur a prévue pour son serviteur. Le pasteur Johan a vu hier soir la préparation de cette saison avec le serviteur Élisée. J'ai appelé cette saison la préparation de la transmission. C'est une chose si difficile des fois pour nous. Dans 1 Roi 19, versets 15 à 16, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Élie partit de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait, et il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Amen. Voilà cette saison que Dieu veut faire entrer son serviteur. À nouveau servir, préparer la succession, préparer la relève, passer le relais. C'est une chose difficile, n'est-ce pas, lorsque nous aimons le Seigneur, lorsque nous avons ce cœur pour le servir, lorsque Dieu nous appelle à préparer le relais. Parce que nous sommes si faciles, frères et sœurs, à écouter cela. Difficile certainement ce matin, mais moi je crois que le Seigneur ne parle pas en vain. Il y a un temps pour toutes choses. Mais il y a un temps aussi, cette saison, où le Seigneur nous appelle, nous, son Église, à préparer la génération à venir. Tant que le Seigneur n'est pas venu, nous devons travailler à cette préparation, à cette succession, frères et sœurs. C'est ce que va faire Élie. Il va être aux côtés d'Élisée. Il va l'enseigner. Ce que nous le faisons ce matin. C'est un défi pour nous. C'est un défi, nous qui aimons le Seigneur. Nous qui sommes attachés à Jésus-Christ. Le Seigneur peut-être parle à quelqu'un ce matin. Et peut-être que quelqu'un a entendu cette parole. Il te faut préparer la relève. Le Seigneur insiste ce matin encore à nouveau. Il te faut préparer la relève. Mon frère, il te faut préparer la relève. Il y a un temps pour toutes choses ce matin. C'était cette saison que Dieu voulait faire traverser son serviteur. Dieu est là, il reste au contrôle. Comment finalement Élie a traversé ces saisons? Il a traversé ces saisons par l'obéissance à la parole de Dieu. Élie était sensible à la voix de Dieu. La fois où il n'a pas consulté Dieu, alors ça a été le découragement dans sa vie. La fois où il n'a pas entendu Dieu lui dire de fuir devant Jézabel, alors le découragement est venu dans son cœur. Mais Élie était un homme sensible à la voix de son Dieu. Il avait une intimité. Il entend de Dieu parler avec lui, même dans cette saison d'été de sécheresse. Dieu parlait à son serviteur. Il nous faut, frères et sœurs, obéir à la parole de Dieu. Nous sommes soumis ce matin au Saint-Esprit. Si Dieu nous dit d'aller, pourquoi nous resterions ici ce matin? Si Dieu nous dit de tout quitter, à qui voulons-nous plaire?
Élie était sensible à la voix de son Dieu. Aller là où Dieu veut que nous allions. Prendre la bonne nourriture. Élie a pris la bonne nourriture, même si c'était dans la bouche des corbeaux. C'était la nourriture que Dieu voulait pour lui. C'était la nourriture. J'aimerais vous dire ce matin, la nourriture que Dieu veut pour nous, c'est sa parole. C'est la Bible ce matin. Merci Seigneur pour la technologie, pour les prédications sur YouTube. C'est une grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Pour cela, pardon. Mais notre nourriture, frères et sœurs, doit rester toujours la parole de Dieu. C'est la bonne nourriture. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. C'est la parole tout entière qui est la réponse pour chaque question ce matin. Nous traverserons les saisons si nous sommes remplis de la parole de Dieu. Alors, pour chacun d'entre nous, que faisons-nous ce matin de cette parole? Que faisons-nous de cette nourriture, de ce pain quotidien que l'Éternel, le Seigneur, a prévu pour nous ce matin? Est-ce que nous la mettons en pratique? Est-ce que cette parole descend jusqu'au cœur? Si elle reste au niveau de l'intelligence, alors nous sommes bien loin ce matin. Que la parole de Dieu s'applique à nos cœurs ce matin. Alléluia. Une chose très importante qui nous permet de traverser les saisons ce matin, qui nous permet d'obéir, de réaliser le plan de Dieu. Je crois que le Seigneur l'a rappelé dans la prédication du pasteur Johan hier soir et pendant toute cette matinale. Il nous faut la présence de Dieu à nos côtés. Amen. C'est ce qui fera toujours la différence. Même si l'adversaire est dur, même si les saisons sont très difficiles, c'est la présence de Dieu à nos côtés qui nous permettra d'avancer, de traverser toutes les saisons et d'entrer dans la saison que Dieu a prévue pour nous. Dieu était aux côtés de ton serviteur dans chaque saison. Dieu était présent. Dieu n'est pas dépassé encore, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas dépassé par ta situation. Il te faut chercher la présence de Dieu. Souvenez-vous, Josué, lorsqu'il était face au Jourdain, lorsqu'il était face aux murailles de Jéricho, relisez chez vous, qu'est-ce qui faisait la différence? Il y avait l'arche de l'alliance qui était là. L'arche de l'alliance présente devant le Jourdain pour les faire traverser à sec. L'arche de l'alliance qu'il portait devant les murs de Jéricho lorsqu'il faisait le tour. L'arche de l'alliance signifie la présence de Dieu, frères et sœurs. Est-ce que Dieu est là ce matin, dans notre cœur? Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme, il vit en nous. Oui, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus est là, c'est une réalité. Il envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité lorsqu'il y a la communion fraternelle. C'est sa parole. Est-ce que Dieu est en nous? Est-ce que la présence de Dieu est en nous? Dieu n'habite plus dans cette arche. Il vit en nous. La gloire de Dieu est en nous. Et l'Esprit de Dieu ne peut habiter une maison souillée ce matin. Il est pur, il est saint. Si quelqu'un est dans quelques fautes, dans quelques péchés ce matin, dans quelque désobéissance à la voix de Dieu, il te faut à nouveau chercher la face de Dieu et réclamer sa présence. Sans sa présence, tu ne pourras pas aller plus loin, mon frère, ma sœur. Élie était un homme rempli de l'Esprit. Il n'y ait pas de doute ce matin. Dans 2 Rois, au chapitre 2,
Vous savez, on ne s'est pas consulté, le pasteur Johan et moi. Mais hier soir, lorsqu'il prêchait, j'ai dit, il touche beaucoup à ma prédication ce matin. 2 Rois, chapitre 2, c'est le même esprit qui parle. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Amen. Élie était un homme rempli de l'esprit. Il ne demande pas l'esprit d'Élie, ce n'était pas la prière d'Élisée. Mais lorsque vous partez à la définition de ce mot hébreu esprit, il est question de l'esprit de Dieu. Le même mot, la même signification apparaît dans la Genèse. Quand il est dit la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait. Et ce verset du prophète Joël qu'on connaît parfaitement, chapitre 2, verset 28, « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Il est question de l'esprit de Dieu. Élie était un homme rempli de l'esprit de Dieu ce matin. C'est ce que nous devons avoir de plus précieux, mes frères et sœurs. La présence du Saint-Esprit. Et pour les disciples, c'était ainsi. Ce qui a permis aux disciples de traverser toutes les saisons, c'est la présence du Saint-Esprit. Dans Acte 1, versets 4 à 5, l'ordre de Jésus de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ils avaient besoin de cela. Oui, la parole de Dieu, mais il nous faut la présence du Saint-Esprit ce matin. C'est ce que nous avons de plus précieux. Merci pour notre famille, notre travail, nos projets, nos investissements. Mon frère, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, et nous sommes morts. Notre vie, notre combat est en vain. Il nous faut rechercher cela. C'était l'ordre de Jésus aux disciples, de ne pas s'éloigner, mais d'attendre. Ils avaient compris cela. Alors, ils se sont mis dans cette attente, dans cette chambre, 120, priant le Seigneur. Et le feu est descendu. Frères, sœurs, esprit dont a été revêtu les disciples, n'est-ce pas de cet esprit que nous sommes revêtus ce matin? L'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu sur nos vies. L'Esprit est Dieu ce matin. Il nous faut être à nouveau embrasés. Il nous faut vivre la vie de l'Esprit, un baptême puissant du Saint-Esprit afin d'être réveillés ce matin, afin de pouvoir traverser les saisons, le Jourdain, Jéricho, la vallée, l'épreuve ce matin. Peut-être que tu n'as pas vécu cela. La promesse est pour tous. J'ai répandu de mon esprit sur toute chair. La promesse est pour toi ce matin. La promesse est pour moi. La promesse a été pour chacun d'entre nous qui l'avons vécu ce matin. Mais au-delà d'un parler en langue, le Seigneur veut remplir, renouveler quelqu'un ce matin du feu du Saint-Esprit. Nous sommes l'église de la Pentecôte encore aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez ce matin? Nous sommes l'église remplie de la puissance, revêtue du feu de Dieu pour relever le défi, pour avancer encore plus loin. Dieu ne veut pas de la médiocrité ce matin. Notre Dieu mérite tout de nous. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit ce matin. C'est par mon esprit que le Seigneur veut te faire avancer. J'aimerais conclure. Pourquoi il nous faut traverser? Peut-être quelqu'un se dit, moi je me sens bien là. Il nous faut traverser toutes les saisons.
En 2 Rois, chapitre 2, verset 11, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Voilà la saison éternelle où va entrer Élie. N'est-ce pas notre espérance, frères et sœurs? Nous soupirons tous après cette saison, n'est-ce pas? La vie éternelle avec notre Seigneur. Alors ce matin, il nous faut avancer, il nous faut rechercher la présence du Saint-Esprit, il nous faut être obéissants à la parole de Dieu. Oui, il y a un temps pour toutes choses, un temps pour chaque saison, mais Dieu reste au contrôle. Pour vraiment conclure, je lirai avec vous, pour nous encourager, avant de prier le Seigneur. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, les 5 premiers versets. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. C'est notre espérance, sans deuil, ni pleurs, ni larmes, ni douleur. Oui, il nous faut souffrir quelque temps pendant ces saisons. Mais fixons les regards ce matin vers Jésus-Christ. Fixons les regards vers notre espérance. C'est le ciel. C'est cette saison éternelle qui nous attend. Amen. Que nous puissions louer le Seigneur quelques instants. Que nous puissions incliner nos cœurs devant la face de Dieu. Alléluia, alléluia.